Hey! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale revue First Impressions de certains produits de la marque Lisa Eldridge. Plus précisément The Foundation, dont j'entends de plus en plus parler sur la toile. Sur la toile, ça se dit encore sur la toile? Est-ce qu'on dit encore sur la toile? Sur YouTube. J'en entends beaucoup parler et depuis qu'il est sorti je me disais il faut que je le commande, il faut que je le commande. Et récemment j'en ai parlé avec Hélène, donc mon blog de filles, et elle m'a dit mais Sana tu vas à Londres et tout, autant aller dans... Je crois qu'elle a fait un espèce de pop-up store super joli, si j'y pense je vous mettrai une photo juste là, et elle m'a dit tu vas directement là-bas donc ce sera beaucoup plus facile pour choisir ta teinte. Et je lui ai dit mais t'as carrément raison. Et en fait quand j'y suis allée c'est passé tellement vite que je n'ai même pas eu le temps d'y aller. Donc en revenant j'ai fait ma petite commande directement sur le site de Lisa Eldridge. Je me suis commandé The Foundation, donc j'ai pris deux teintes, j'ai pris la teinte numéro 13 et la teinte numéro 16. Je les ai pas ouverts, je sais pas du tout ce que ça va donner, on va voir ça ensemble. Et j'ai également pris un espèce de highlighter, illuminateur hybride, je ne sais trop quoi, mais il m'a trop donné envie. Donc je vais le tester également aujourd'hui. J'ai pris des rouges à lèvres, mais je vous en avais déjà parlé, ils sont vraiment pas mal, mais j'ai pris beaucoup plus de teintes de façon à pouvoir vous faire plusieurs swatchs. Et j'ai pris également un crayon à lèvres. Donc voilà ce qu'on va tester aujourd'hui. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la marque Lisa Eldridge, donc Lisa Eldridge à la base, hein, c'est une make-up artiste, directrice artistique, maquilleuse et j'en passe. Je crois qu'elle est anglaise et je sais plus si c'est Angleterre ou Nouvelle-Zélande ou les deux, où elle est née dans l'un et elle a vécu dans l'autre, quelque chose comme ça. Bref, et en fait c'est une femme que je trouve déjà absolument magnifique et hyper talentueuse. Et pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, c'est une femme qui a travaillé avec beaucoup de maisons de haute couture. Elle a travaillé notamment en tant que directrice artistique, il me semble, de la maison Lancôme, donc dans le développement des produits, tout ce qui est digital, créer les vidéos, les make-up, etc. Mais également avec Chanel. Je sais qu'elle avait fait un petit bout de chemin avec Chanel et elle a travaillé notamment pour de grands couturiers pour des défilés, donc Balmain, je crois qu'il y a eu Prada, il y a eu Gucci et j'en passe. Et bien sûr elle a maquillé de nombreuses célébrités que vous connaissez certainement, donc Dua Lipa pour l'une des plus successful du moment, Kate Winslet, Nicole Kidman également. Bref voilà, très très grande businesswoman, très talentueuse, et j'avais vraiment hâte de tester ces produits. Ça faisait pas mal de temps que j'y pensais, donc je suis contente d'avoir fait ma petite commande. J'en ai acheté deux, donc j'espère qu'il est bien ce fond de teint. Donc je vais vous lire tout de suite ce qu'il est écrit sur le site. Qu'est-ce qu'il nous promet, qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il va me transformer en Queen Bee ou en Queen Ananas, hein, parce qu'on a toute une queen en soi, n'est-ce pas? Je vais le tester toute la journée. Aujourd'hui je dois sortir, j'ai pas mal de choses à faire et je reviendrai ce soir pour vous faire le point final sur mes impressions. Est-ce qu'il a tenu ses promesses? Où est-ce qu'on en est? Est-ce que le résultat est joli? Est-ce que... etc. etc. Donc c'est parti. Donc on va commencer avec le fond de teint. Je tenais à souligner quand même le packaging qui est juste magnifique. Donc vous avez une petite boîte, vous soulevez et vous avez le fond de teint en dessous. Donc je tiens à le souligner parce que en général les fonds de teint dans cette gamme de prix, 50 € c'est un petit peu la gamme de prix Charlotte Tilbury, NARS, etc. On n'a pas forcément ce genre de packaging qui fait très luxe, très qualitatif. Là on dirait vraiment les packaging de parfums Chanel, etc. Et vous avez une petite carte avec les ingrédients clés et vous avez également les conseils d'utilisation. Elle dit qu'au fur et à mesure de ses années d'expérience, elle a appris à connaître les produits et qu'elle a créé une formule unique de fond de teint. Donc c'est le Seamless Foundation d'ailleurs, hein, Seamless Skin. C'est un fond de teint qui se veut léger et qui va parfaire votre peau. Il y a de super bons ingrédients qui vont lifter, resserrer les pores, repulper, hydrater, protéger des radicaux libres. C'est un petit peu... Enfin, quand j'ai lu le truc, je me suis dit mais il est parfait ce fond de teint. J'ai hâte de le tester. Donc je vais vous lire tout ça pendant que j'applique le fond de teint, mais je voulais quand même vous montrer la bouteille. Enfin, je trouve que l'expérience en fait, elle est hyper chic. C'est beau, c'est vraiment très joli. Et la bouteille, franchement, elle est sublime. On dirait un ovni. Attendez, parce que du coup, je l'ai tourné. On dirait un ovni. On dirait un objet du futur. Et en fait, vous ne pouvez pas le déposer sur une surface plate en le mettant debout parce qu'il est arrondi, mais vous avez une surface plate ici de façon à pouvoir le déposer sans qu'il ne roule. Donc ça, c'est plutôt cool et ça change et c'est innovant. Donc c'est top. Je me suis pris deux teintes. Je me suis pris la teinte numéro 13 qui est un peu plus chaude et du coup légèrement plus foncée, et la teinte numéro 16 qui a des sous-tons olive. Donc je sais pas si vous verrez la différence des deux à la caméra, j'essaierai de vous swatcher les deux pour que vous vous rendiez compte. J'ai l'impression que je suis soit les deux, soit un mix des deux, soit le 16. Je pense que je vais tester le 16 aujourd'hui et on va voir ça. Donc pendant que je l'applique, je vais vous lire ce qu'il est écrit. C'est trop beau. Franchement, c'est vraiment très beau. Franchement, c'est très joli. Donc c'est un flacon pompe et c'est un fond de teint qui contient 30 ml et c'est du Made in Italy. Donc voilà, mais c'est vraiment hyper joli, hein. C'est lourd, c'est en verre, c'est très beau. Franchement, c'est très beau. Donc elle dit qu'il faut commencer avec une demi-pompe. Bah déjà, la pompe, elle est minuscule, donc je pense que je vais y aller. Je vais mettre 3 pompes. Une demi-pompe pour avoir un effet léger, et elle dit que c'est un fond de teint qui est modulable, donc à vous d'en rajouter jusqu'à ce que vous ayez la couvrance que vous voulez. Donc on va se rapprocher et je vais utiliser
utiliser mon éponge 4K pour l'appliquer. Donc voilà ce que ça donne en termes de couvrance, franchement j'adore. J'ai mis, alors au total j'ai mis 5 ou 6 pompes, sachant que les pompes sont vraiment très petites, c'est-à-dire qu'une pompe de ce fond de teint c'est l'équivalent d'une demi-pompe d'un autre fond de teint je trouve. Le fini sur la peau est vraiment très très beau, franchement je vois que ça a flouté légèrement mes imperfections. Alors pour le moment c'est pas non plus le truc waouh ma peau, waouh c'est plus la même, mais franchement je vois que ça a amélioré le grain de ma peau. Franchement tu le vois directement quand t'appliques le fond de teint. J'adore la couleur, je sais pas ce que vous en pensez mais j'ai vraiment l'impression que c'est exactement pile ma couleur, la teinte numéro 16. Et du coup il y a quasi aucune, d'ailleurs aucune, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune démarcation avec mon cou, donc je suis trop contente. Que vous dire de plus? Bah écoutez, pour le moment c'est tout ce que j'ai à dire. J'aime beaucoup l'application, il s'applique facilement. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai mis 5 à 6 pompes pour avoir cette couvrance là qui est une bonne couvrance moyenne, moi c'est ce que je préfère. En termes de fini, j'ai l'impression qu'on a un fini plutôt semi-mat, mais semi-mat dans le sens où on a quand même ce côté matifiant, pas brillant que j'aime pas trop personnellement dans les fonds de teint, mais on garde quand même de la lumière, c'est pas complètement mat et moi c'est le fini que je préfère comme vous le savez pour les fonds de teint. C'est ce qui permet d'avoir un joli rendu mais en gardant une lumière qui fait que ta peau on voit qu'elle vit quoi, elle est réelle. Donc voilà, je vais enchaîner, je vais appliquer mon concealer, mon fard à paupières, sourcils, etc. Blush, bronzer, enfin tout le reste et je reviens tout de suite pour vous pour appliquer l'highlighter et on verra ce que ça va donner parce que entre temps je pense qu'il va continuer d'évoluer. Pour le moment j'aime beaucoup donc on va voir ce que ça va donner. Me revoilà avec un total look de fête au Trera Beauty. Si jamais ça vous dit, logiquement j'aurais posté cette vidéo sûrement avant du coup. Je vous mettrai l'affiche juste là ou sinon vous la retrouverez sur ma chaîne. Logiquement ce sera une vidéo 2 en 1, 2 smokey eyes faciles avec la palette The Beginning et notamment les rouges à lèvres au Trera Beauty. Mais je vais quand même vous montrer les rouges à lèvres Lisa Eldridge dans cette vidéo. Je vais vous faire les swatchs etc. des teintes que j'ai achetées juste après. Mais je finis mon autre vidéo et je reviens avec les lèvres nues. Du coup je suis là pour appliquer l'highlighter. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pris la teinte rose cosmique. Il y a 4 teintes et en fait je suis un petit peu déçue parce que sur le site la teinte ne paraît pas aussi rose, elle paraît un peu plus pêche, du coup c'est pourquoi j'ai pris cette teinte. Si j'avais su j'aurais pris une autre teinte mais bon c'est pas grave, on va voir ce que ça donne. En tout cas cette teinte, si mes souvenirs sont bons, elle est recommandée pour les teintes plutôt claires, light et medium, rosy gold. Donc bon, on va voir ça. En ce qui concerne les actifs, c'est un petit peu le même genre d'actifs que le fond de teint. Donc là c'est un produit qui coûte 33 € et qui a 13 ml, donc on dirait qu'il y a beaucoup plus, il n'y a que entre guillemets 13 ml dans ce produit, comme quoi faut pas se fier aux apparences, les packaging parfois. Donc il est dit Fleximexcel Abundantly Cleaver, donc pareil hein, avec le biopolymère. Cette fois-ci tamarin indiqué, il y a des graines de tamarin. Alors attendez parce que logiquement c'était censé traduire et ça ne l'a pas traduit. Pourquoi ça n'a pas traduit? Pareil, glyceller, water loving ingredient that draw moisture into the skin pour la garder forte, douce, hydratée et apparemment pareil hein, glycérine, extrait de noyau OAT, plein de super bons ingrédients avec un effet anti-inflammatoire, antioxydant qui va protéger la peau, des radicaux libres. Voilà, avec cette même technologie comme je vous l'ai dit, Flimexcel pour apporter un effet liftant, ça va flouter les imperfections, les pores, les rides, les ridules. Donc voilà, et ce que j'aime beaucoup sur son site c'est qu'elle a mis beaucoup de vidéos, beaucoup de visuels avec différents types de peau, différentes couleurs de peau. Même pour les fonds de teint je trouve que c'est assez facile du coup de trouver sa couleur de peau. Donc c'est cool, elle a aussi le shade match si jamais ça vous dit. Donc bref, je vais l'appliquer maintenant. Je vous l'ai pas dit mais c'est un flacon en verre mat, c'est super beau, franchement c'est super élégant, pareil avec le bouchon métal mais mat. C'est un énorme applicateur très chubby, je trouve ça hyper joli. La teinte est jolie, franchement elle est jolie, mais comme je vous le disais c'est juste que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rosé. Mais c'est pas grave, hein, je pense que ça va le faire. J'ai un petit peu peur de l'appliquer, bon allez c'est pas grave, on va y aller. On va l'appliquer, non quoique, je crois que je préfère l'appliquer sur ma main, j'ai peur de flinguer mon make-up là. Donc j'en applique une pompe au niveau de ma main. Je vais prendre un Y2 du coup du grand côté. Je vais mélanger un peu directement sur ma main et c'est parti. La teinte elle est trop belle. J'adore en fait, ça s'applique super facilement. J'ai limite même pas à estomper. C'est hyper joli. J'estompe là parce qu'on voit la démarcation avec la poudre mat. C'est beau hein. C'est vraiment très très beau. Waouh. J'adore, ça fait pas de marque. En fait la teinte elle est parfaite. La teinte elle est nickel. C'est trop joli. J'adore.
Franchement, je sais pas ce que vous pensez de mon teint, mais je suis absolument fan. Pour le moment, là, tout de suite, now, j'adore mon teint. C'est super beau, c'est subtil, c'est naturel, c'est lumineux, mais pile ce qu'il faut en fait. J'ai un super joli teint, mon grain de peau est très très beau également. Donc on va voir comment ça va évoluer, on va voir avec le masque, parce que là je vais sortir, je vais porter le masque. On va voir tout ça et on se retrouve tout de suite pour un petit point, on va dire fin d'après-midi. Et on va également swatcher les rouges à lèvres maintenant. Voici mon teint avant que je ne sorte. Là on est à environ 1h30, quasi 2 heures de port. Franchement mon teint n'a pas bougé. Je commence légèrement, je pense que vous le verrez même pas briller ici un petit peu, donc je vais repoudrer un tout petit peu avec ma poudre Charlotte Tilbury parce que je sais qu'elle n'apporte pas d'effet matière supplémentaire. En fait je sais qu'elle va pas plomber mon teint, elle va juste enlever les brillances. Donc voilà, j'ai fait une retouche, je ne vais pas faire de retouche et on se retrouve dans quelques secondes. Hey! Donc on se retrouve plusieurs heures plus tard, il est quasiment 22h. 22h. Ça prouve, c'est ce que j'allais dire. Autant vous dire que je suis super fatiguée. J'ai eu une très longue journée et pas mal de bouchons aussi durant cette journée. C'était un petit peu chiant. C'est une journée un petit peu chiante. Vous voyez ce genre de journée, tu dis non, aujourd'hui c'était pas très bien en fait. C'était pas le bon jour. Et du coup j'étais trop contente de rentrer à la maison. J'ai eu pas mal de choses à faire, notamment des stories, etc. Et du coup je me suis dit bon, c'est le moment. J'ai absolument la flemme, pour être honnête, de finir cette vidéo, d'aller me démaquiller. Ce passage là, aujourd'hui j'ai la flemme, je suis trop fatiguée, je me suis dit allez on y va. Donc que vous dire sur ce fond de teint de la marque Lisa Eldridge qui, je le rappelle, promet une super jolie peau avec un effet healthy, un effet vraiment peau mais avec une très jolie couvrance. C'est un fond de teint qui est censé flouter les pores, les ridules, apporter un certain rebond en fait et être entre alors pas, ce n'est pas un fond de teint qui se veut dewy, ce n'est pas un fond de teint qui se veut complètement mat, mais elle dit que c'est quelque part entre les deux, un peu comme la texture, l'effet d'une peau naturelle. Donc je le rappelle, c'est un fond de teint qui est disponible en 40 teintes et qui coûte 54 €. D'ailleurs je l'ai pas précisé mais je n'ai pas eu de frais de douane quand j'ai passé cette commande et pour le coup j'en ai eu pour plus de 100, je sais même plus combien, franchement j'ai commandé plein de rouge à lèvres donc j'en ai eu pour pas mal d'argent et j'ai pas eu de frais de douane. Donc je pense clairement que les frais de douane sont calculés une fois que vous passez votre commande sur le site. Et ce que je voulais aussi rajouter, c'est que c'est un fond de teint, comme je le disais, qui n'a pas d'alcool, pas de parfum, etc. et qui convient notamment aux peaux les plus sensibles. Donc aujourd'hui on s'est fait une longue journée, franchement j'ai porté ce fond de teint pendant au moins, je crois que ça fait au moins 12 heures que j'ai le fond de teint sur mon visage et c'est en général, même c'est beaucoup plus que la durée moyenne du port du fond de teint, en tout cas pour ma part. Et aujourd'hui j'ai pas mal porté le masque notamment, donc je trouve que c'était un super bon jour pour tester ce fond de teint dans des conditions plutôt naturelles, on va dire ça comme ça. J'ai l'impression que ça va plutôt bien, je le vois d'ici, j'ai quand même des zones de brillance donc je n'ai pas du tout refait de retouche depuis tout à l'heure. Je vois que j'ai les ailes du nez qui quand même brillent un petit peu et j'ai la zone T, pas le menton. En général de toute façon j'ai pas le menton qui brille beaucoup mais c'est surtout les ailes du nez et au niveau du centre de mon front que ça brille. Et là je le vois d'ici que je brille un petit peu. Ça m'a pas l'air too much, très sincèrement, pas plus qu'un autre fond de teint. J'ai l'impression que c'est l'effet sébum brillance plutôt normal que j'ai en général avec les autres fonds de teint. Mais on va voir ça tout de suite. Je vous fais un zoom, je prends un miroir zoom et on analyse. Donc me voilà de beaucoup plus près. En tout cas vous remarquerez que mon maquillage des yeux n'a absolument pas bougé. Peut-être est-ce dû au maquillage Autrera Beauty? Oui, par rapport à ce que je voyais de loin, effectivement j'ai la zone T qui brille quand même pas mal, mais ça va, franchement ça me choque pas. J'ai déjà eu des fonds de teint avec lesquels je brillais beaucoup plus et comme je vous le dis souvent, le fait de briller avec un fond de teint c'est pas quelque chose qui me choque. Pour moi c'est normal en fait, ta peau continue de vivre finalement. Tu peux pas bloquer à 100% le sébum, c'est pas possible même si tu utilises la poudre la plus matifiante. Mais ce qu'il est important et voire primordial à analyser quand on teste un fond de teint, c'est de voir s'il migre, s'il bouge, s'il file dans les plis, les ridules, s'il a un effet cakey, s'il se sépare en fait. Moi ça c'est le plus important et c'est le genre de fond de teint que je n'aime pas porter. À la fin de la journée que je brille un petit peu etc, il n'y a pas de souci, au pire j'ai ma poudre, je fais une petite retouche, mais que j'ai un fond de teint qui part en cacahuète en fait et qui n'est pas sauvable, non. Donc là quand je regarde de plus près sur mon miroir et j'essaierai de faire un zoom, franchement on voit qu'au niveau de mes ailes du nez je n'ai vraiment aucun souci et ça n'a absolument pas bougé, mais genre pas d'un poil, 0%, rien du tout. Parfois avec les fonds de teint qui me font beaucoup briller au niveau des ailes du nez ça migre légèrement mais c'est très léger, du coup pour moi c'est acceptable. Là il n'a absolument pas migré et ça c'est un très bon point. Au niveau de la brillance franchement ça va, je trouve que c'est pas non plus, vous
vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Je trouve que c'est pas non plus un truc de dingue, je trouve que ça fait pas gras en fait, ça fait juste peau qui a vécu tout au long de la journée et franchement ça me choque absolument pas, en tout cas en ce qui concerne le grain de ma peau, le rendu du fond de teint, cet effet vraiment healthy au niveau du grain de peau, je trouve qu'il est toujours présent même après plus de 12 heures de port. Donc je dirais que pour une journée premières impressions quand même en conditions extrêmes, franchement j'ai pas mal couru et tout, je trouve que c'est très bien. Franchement je suis très contente, ce sont de bonnes premières impressions. Bien entendu c'est le fond de teint que je porterai demain, après-demain et les jours qui arrivent jusqu'à ce que la vidéo soit montée de façon à ce que si jamais ça a changé que je puisse vous le mettre ici ou dans la barre d'infos. Mais très franchement très bonnes premières impressions et je suis aussi très contente de l'highlighter liquide. Il est très beau comme vous le voyez, il n'a pas bougé. On a toujours cet effet vraiment peau lumineuse, ça fait pas highlighter intense en fait, ça fait surtout très glowy, très bonne mine et j'ai adoré. J'ai aussi pris quelques photos aujourd'hui et ça ressortait super bien, ça faisait vraiment peau lumineuse qui... peau vraiment une belle peau, tout simplement, une très jolie belle peau et donc j'aime vraiment beaucoup. Et ce que j'aime par-dessus tout c'est qu'on n'a pas un effet collant au niveau de l'highlighter, même si c'est un highlighter qui est liquide crème, on n'a pas l'effet gras en fait au niveau de la peau, ça j'aime pas du tout, même si on n'est pas trop censé faire la bise. Moi pour moi mon personnel, j'aime pas avoir la peau qui colle, je déteste ça et franchement on n'a pas du tout cet effet là avec l'highlighter. Donc je suis absolument ravie de cette vidéo premières impressions. On passe et on termine tout de suite avec les rouges à lèvres que j'ai pris. Je vais vous montrer toutes les teintes parce qu'elles sont vraiment très jolies. Bon je connaissais déjà comme je vous l'ai dit les rouges à lèvres de Lisa Eldridge qui sont juste géniaux, franchement ils sont incroyables. Ils me rappellent beaucoup la formule du rouge à lèvres de chez Pat McGrath. Si c'est une texture que vous aimez, cet effet vraiment velours, mat mais velouté et super confortable et agréable sur la bouche, c'est typiquement le même type de texture que les Pat McGrath. Et éventuellement le même quasiment type de texture que les rouges à lèvres Huda Beauty, mais je vous avais déjà dit que les rouges à lèvres Huda Beauty, personnellement je les valide pas à 100% parce que je trouve qu'ils sont pas homogènes sur la bouche quand tu les appliques. T'as toujours des endroits où il y a moins de pigments et t'es obligé de remettre, d'étaler et je les trouve vraiment moins homogènes que les Pat McGrath qui pour moi sont excellents et franchement les Pat McGrath et les Lisa Eldridge ils sont très similaires. Donc en ce qui concerne les rouges à lèvres, je vous les vais montrer mais c'est un petit peu, c'est toujours le même thème au niveau des packaging secondaires, c'est tout blanc avec le logo Lisa Eldridge en doré. D'ailleurs je sais pas si vous l'avez constaté mais il y a son petit grain de beauté au niveau de la bouche, je trouve ça trop mignon. Et les rouges à lèvres ce sont, alors ça c'est packaging lip gloss d'ailleurs, la fille elle est complètement à la ramasse. Les rouges à lèvres ce sont les lipsticks rouges à lèvres True Velvet Lip Color et qui coûtent 32 ou 33 € si mes souvenirs sont bons. Et nous avons les lip gloss, gloss à lèvres Gloss Embrace qui coûtent 22 €. En termes de prix, je trouve que pour une catégorie luxe avec un beau packaging, parce que les packagings sont vraiment très beaux, ils sont très lourds, ils sont aimantés. De toute façon, c'est quasiment obligatoire pour ce genre de rouge à lèvres avec cette texture un peu velours comme je vous l'ai dit, un peu comme les Pat McGrath, les Huda Beauty, etc. En fait, ces formules-là sont très aériennes, c'est-à-dire que si vous n'utilisez pas un packaging qui soit airtight, c'est-à-dire comment on dit ça? Je fais trop genre je connais que le nom anglais mais je vous jure je sais même plus comment on dit ça en français. Si c'est pas un packaging qui se ferme vraiment hermétique, je pense que c'est le mot en français, ce sont des formules qui finissent par sécher et du coup se casser, etc. Et c'est d'ailleurs pourquoi ce type de rouge à lèvres sont extrêmement fragiles et comme vous le verrez au niveau des swatchs, je sais pas à quel moment je vais les incorporer, je vais vous les mettre là maintenant pour que vous puissiez avoir les swatchs de chaque rouge à lèvres que j'ai acheté. Ils se cassent, il y en a un qui s'est cassé alors que j'étais en train de le swatcher mais j'avais déjà eu le même problème avec celui-ci que j'ai acheté il y a quelques temps, c'est le Velvet Morning. Donc voilà, c'est un petit peu le problème, c'est très beau mais ça se casse vraiment en un clin d'œil, donc je vous recommande de vraiment pas beaucoup l'ouvrir quand vous l'utilisez, sinon vous allez être dégoûté. Celui-ci si je le tourne il s'enlève complètement. Bref, donc on va commencer les swatchs des rouges à lèvres. J'espère que je vais pas me louper parce qu'au niveau de la fin je pense que j'ai un peu mélangé du coup les rouges qui sont autour de moi. Bon c'est pas grave, je vais commencer du coup avec le swatch du rouge à lèvres Fawn. Ensuite nous avons le Intrigue. Ensuite nous avons le Affaire, le Velvet Muse, le Velvet Blush, le Velvet Decade, le Velvet Morning, le Velvet Ribbon et pour terminer le Velvet Carnival. Au niveau des glosses, nous avons la teinte Songbird, Affaire
et Muse. Comme je vous le disais, elle a également des crayons à lèvres dans sa gamme de produits. Les crayons à lèvres sont comme ceci, j'en ai pris un seul, donc c'est la teinte Decade. D'ailleurs c'est celui que je vais appliquer, je vais vous montrer au moins une teinte sur la bouche. Les crayons à lèvres coûtent, si mes souvenirs sont bons, 24 €. Bon, je trouve que ça commence à être très cher pour un crayon à lèvres, d'autant plus qu'aujourd'hui on en trouve plein qui sont moins chers, qui sont en dessous de 20 €. Et vous avez, bon moi j'ai pas autant de teintes hein, pour le moment, je suis désolée. Vous avez les Autrera Beauty qui sont rétractables et qui sont à 16,90 €. Du coup, quand je me dis que beaucoup peuvent faire un effort du côté des prix, je vois pas pourquoi dépenser 24 € dans un crayon à lèvres qui, je le rappelle, n'est pas rétractable. Pour moi, c'est le minimum pour un crayon à lèvres, surtout à ce prix-là. Donc voilà, en termes de texture, je ne les connais pas, donc je vais les essayer tout de suite. Donc je vais utiliser la teinte de crayon Decade avec du coup le rouge à lèvres qui va avec. Donc c'est celui-ci. Alors franchement RS il s'applique super bien, il glisse super bien, la couleur est très opaque, très intense dès le premier passage. En termes de texture ça me rappelle beaucoup tous les crayons qui en général sont un peu dans cet esprit là, donc notamment les Charlotte Tilbury, les Pat McGrath, éventuellement aussi les Kylie Cosmetics. Voilà, tous ces crayons qui sont dans des packaging en plastique avec une formule crémeuse. Je trouve que c'est assez similaire, mais franchement en tout cas il est cher mais la formule est bonne. Maintenant c'est à vous de voir. Je vais remplir du coup avec le crayon qui porte le même nom de teinte. Il s'est cassé. C'est pas possible. Non, ça c'est pas possible par contre. Il vient de se casser. Voilà, c'est ce que je vous disais, j'ai fait la bêtise. Je vous ai dit surtout, vous l'ouvrez au minimum. Et moi je l'ai pas ouvert au minimum et il s'est complètement cassé. Franchement c'est chiant, surtout quand tu payes 33 € le rouge à lèvres, j'avoue c'est hyper relou. J'ai envie de vous dire que c'est pas trop... c'est pas vraiment de sa faute parce que... enfin c'est pas de sa faute, c'est ce genre de formule qui est comme ça malheureusement. C'est trop fragile, c'est vraiment trop fragile. En revanche sur les lèvres, franchement c'est du bonheur, c'est un super joli effet mat, mais un joli mat et qui est super confortable sur la bouche. C'est tout doux en fait, c'est ce que j'aime, c'est vraiment tout doux. La couleur elle est sublime, très très belle couleur, très opaque et comme je vous le disais tout à l'heure, vous voyez en un passage c'est hyper homogène, surtout avec ce genre de teinte là en général c'est très difficile à faire, c'est souvent pas homogène, t'as des trous, tu dois étirer la matière etc. Franchement les Lisa Eldridge, je dois bien l'avouer, sont vraiment très très bien de ce côté là. Je sais pas ce que vous en dites mais on va peut-être tester un gloss, même si les teintes sont pas du tout dans le même esprit. On va utiliser la teinte Muse qui est la plus foncée que je possède, histoire de quand même tester. D'ailleurs il n'y a pas de parfum non plus. En tout cas je sais pas si vous l'avez vu sur les swatchs mais ils sont hyper pigmentés ces gloss. Très très pigmenté. Vous le savez, je n'aime pas les gloss où on voit une couleur là et quand tu l'appliques c'est transparent. T'as envie de dire mais en fait si je veux un gloss transparent, j'achète un gloss transparent. Mais là c'est pas du tout le cas donc ça fait plaisir. Ils ont l'air bien brillants. Je pense que j'ai quand même besoin de les tester seuls et sans rouge à lèvres pour vraiment me rendre compte et vous donner un avis complètement objectif. En tout cas super agréable et ils collent pas du tout. Pas du tout. Donc à voir. Je vous en reparlerai des gloss. En termes de grammage on est sur du 4,5 ml pour 22 €. Ça va, franchement ça va et en plus de ça on a un packaging qui est personnalisé donc moi je trouve que c'est plutôt correct en termes de prix, surtout pour cette, on va dire cette gamme de marques, ce type de marque. Mais franchement moi j'adore ces produits lèvres, ils sont vraiment bien. Bon il y a des points, des côtés un petit peu moins bien que j'ai déjà soulevés mais après c'est à vous de voir et de vous faire votre propre avis. Donc voilà pour cette vidéo spéciale First Impressions Lisa Eldridge. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé mais franchement je suis conquise par ces produits. On sent qu'il y a de l'expertise, on sent qu'elle souhaite apporter des produits qui soient cohérents avec son métier de make-up artiste, etc. Parce que c'est vrai qu'en général, les make-up artistes, dans ce milieu-là, quand ils font les couvertures, etc., ils aiment beaucoup les fonds de teint qui se veulent très naturels, très effet skin et tout. Mais je pense qu'elle a aussi pris en compte le fait qu'aujourd'hui, nous, on recherche quand même un minimum de couvrance, mais qu'on veut des produits avec une couvrance, mais sans effet matière. Je trouve que les promesses sont plutôt bien respectées. On a vraiment un super joli effet grain de peau avec son fond de teint. J'adore son highlighter, franchement gros coup de cœur pour son highlighter, surtout avec tous les soins, les actifs qu'il y a à l'intérieur. Je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix et notamment par rapport au packaging qui a dû quand même lui coûter bonbon, autant vous le dire. Pour les gloss, je vous en reparle. Pour les crayons à lèvres, vraiment bien, rien à dire sur la formule, mais à ce prix là franchement non, vous pouvez trouver mieux, très sincèrement. Mais voilà, si vous voulez dépenser dans des crayons à lèvres, allez-y parce qu'ils sont vraiment bien. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, s'il y a une autre marque que vous souhaiteriez me voir tester sur ma chaîne.
N'hésitez pas à me le dire aussi. En attendant la prochaine vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton rouge qui est sous la vidéo. Activez les notifications en cliquant sur la cloche qui est juste à côté, ça vous permet de recevoir une petite notif à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo en ligne, comme ça vous serez alerté et vous serez là et ça me fait très plaisir. Et si vous avez encore un petit peu de temps, je vous mets une autre vidéo juste ici. Prenez soin de vous.